Vous avez vu, j'ai fait une petite liste, hein, je travaille bien. Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur 10 conseils pour bien appliquer son mascara. Alors il y a des conseils professionnels, voilà, de ce que j'ai appris pendant l'esthétique ou alors voilà, vraiment au cours de mon travail, ce que j'ai pu apprendre voilà, sur le mascara tout court. Et aussi des petites habitudes que moi j'ai prises qui sont plus faciles pour moi. Donc 10 conseils, c'est parti. On va dire conseil 0 puisque ça n'a rien à voir avec le mascara, donc je vais vous le dire avant de commencer. C'est que vous pouvez donc recourber vos cils avant si vous préférez avec un recourbe-cils. Moi je ne le fais pas, donc parce que dans la vie quotidienne j'estime que j'ai pas besoin forcément de recourber mes cils avant. Voilà, je veux juste donner un effet naturel, donc ça ne me dérange pas. Par contre, si vous avez une soirée, voilà, si vous voulez vraiment donner des super beaux cils, n'hésitez pas à mettre un recourbe-cils, à faire un recourbe-cils. Voilà, vous posez vraiment l'appareil, vous attendez, hop, vous recourbez. C'est tout simple à faire. Et voilà, ça permet vraiment de bien recourber et ça aide le mascara à mieux s'appliquer. Conseil numéro 1, retirez donc l'excédent de produit au bout du mascara. Voilà, c'est ça, le bout du produit ici. Hein. Donc souvent il y a de l'excédent, donc vous retirez avec un mouchoir. Vous l'enlevez parce que du coup souvent quand on en met, ça fait des paquets. Ou alors on en met vite sur la paupière ou sur le côté, enfin c'est super désagréable. Donc retirez-le, du coup ça permet vraiment du coup de vous aider. Si votre mascara devient sec, vous pouvez avant du coup d'en racheter un, mettre de l'huile d'amande douce. Ça permet, et bien secouer, ça permet vraiment du coup de garder votre mascara un peu plus longtemps, il deviendra moins sec et ça permettra de, souvent il reste du produit mais ça sèche, donc ça permet vraiment du coup de pouvoir l'utiliser, ça lui redonne une solution. Rien ne sert de frotter la brosse comme ça sert à rien, sauf à part abîmer le mascara. Le noir donc va à tout le monde. Pour les yeux bleus, préférez du coup le brun pour une couleur, le marron pour une couleur assez naturelle. Voilà, si vous voulez éviter d'en faire trop, ça fait très naturel et du coup ça relève bien la couleur des yeux. Pour changer, pour les yeux verts, privilégiez vraiment le prune, le violine. Ce sont des couleurs qui vont vous aller à merveille. Donc c'est des couleurs complémentaires au vert, donc allez-y, violine, voilà, même c'est les couleurs de fard à paupières hein, si vous voulez, ça vous va très bien. Donc privilégiez ces couleurs-là. Pour les yeux marrons, donc toutes les couleurs vous vont. Vous pouvez même mettre du bleu du coup pour les yeux marrons, ce sera très joli. Pareil, ça c'est une couleur complémentaire. Et le seul que je vous conseille moins du coup c'est le marron, le brun, puisque c'est la même couleur que vos yeux. Et donc ça ne va pas réveiller la couleur de vos yeux. Et sinon le noir vraiment va à tout le monde, donc n'hésitez pas. Si vous voulez une valeur sûre, le noir, ça va à tout le monde. La couleur que vous choisissez, ça dépend de votre teint, ça dépend de la couleur du fard. Donc n'hésitez pas à aussi quand même faire attention à coordonner, même si ça va avec votre couleur de yeux. Si je sais pas, si vous mettez un fard dans les jaunes ou cuivrés, mettez pas du violet par exemple, ça n'ira pas avec. Et voilà, donc essayez de faire attention à peu près voilà, à ce qui vous rend vraiment joli. Essayez plein de couleurs. Après voilà, c'est vraiment les couleurs qui vous vont le mieux et qui vous sont le plus adaptées. Donc ne vous inquiétez pas les filles, j'utilise le mascara Giorgio Armani Eyes to Kill. Donc c'est un petit mascara que j'ai eu dans la Sephora Box. Déroulez la barre d'infos, je vous mets le lien de ma vidéo de la Sephora Box si vous voulez la voir. Conseil de pro, vous pouvez, donc je sais pas si vous avez déjà vu, vous pouvez tordre en fait votre mascara comme ça, voilà, comme ça, pour vous aider à l'appliquer. Il y a énormément de professionnels qui le font, donc c'est une petite astuce pour vous aider. Tirez bien le mascara de la racine à la pointe en zigzag.
Je vous montre. Moi j'en ai déjà mis un depuis ce matin. Voilà. Alors on commence bien à la pointe et hop on monte en zigzag. Comme ça. Voilà. On va remettre de l'autre côté parce que sinon ça fait un peu de tâche. Moi je vous montre vraiment ma technique. Ensuite voilà, essayez il y a plein de techniques franchement. Voilà. Moi je commence souvent de l'intérieur par petits coups comme ça. Et ensuite je finis vraiment par aller de plus en plus vers l'extérieur. Avec le bout ici, vous pouvez en fait sur vos derniers cils sur le côté, avec la pointe, faire ça sur les derniers cils. Ça va en fait allonger les derniers cils vers l'extérieur. Et vous donner des œils de chat. Vous avez des paquets. Donc si vous avez créé des paquets ou autre et que donc pour les enlever vous pouvez vous aider d'un goupillon. Donc un goupillon c'est ça. Ça s'achète, vous en avez chez Leclerc je pense. Ou chez les fournisseurs. Voilà c'est ça un goupillon. Donc vous l'enlevez, voilà, vous préalablement bien nettoyé. Si vous n'en avez pas, vous gardez une vieille brosse de mascara dont vous ne vous servez plus. Et vous du coup la nettoyez bien. En plus c'est une brosse que vous aimez bien. Ça sera encore mieux pour les enlever. Alors moi j'ai des petits cils à la base, vraiment des tout petits cils, peu fournis, peu volumineux, donc le mascara c'est essentiel pour moi. J'aime en mettre aux cils inférieurs. Par contre, si vous avez des longs cils et que vous ne vous maquillez pas les longs cils ou très peu, vraiment légèrement, car ça peut vous créer des espèces de pattes de mouche, super fine qui ne sera pas du tout jolie et ça peut accentuer vos cernes. Donc évitez, si vous avez vraiment des longs cils, c'est des tout petits cils, ça permet d'agrandir, mais les longs cils ça ne va pas du tout. Et 10e point, le mieux c'est d'appliquer 2 couches à un mascara parce que première couche ça fera vraiment très naturel, enfin après ça dépend ce que vous recherchez, si vraiment vous donnez un petit peu de couleur. Voilà, mais vraiment un mascara, au final, plus j'en teste, plus je vois qu'une couche, ça ne suffit pas. Donc vraiment appliquer 2 couches, même voire 3 couches, si vous n'avez pas, si vous sortez en soirée, vous voulez vraiment quelque chose de charbonneux. C'est comme le vernis, il faut vous rappeler qu'un mascara, il faut 2 couches. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo sur les 10 conseils comment appliquer un mascara, de tout ce que moi je connais, j'ai appris, voilà, au cours des années vous plaît. Dites-moi si ça vous a informé. Si vous avez d'autres astuces, dites-le moi en commentaire. Ça me ferait super plaisir du coup de les connaître. Sachant que je suis toujours une adepte de savoir de nouvelles choses. Je n'arrive plus à parler. Sur ce, je vous laisse avec ma dernière vidéo en ligne. Je vous fais plein de gros bisous. Et si vous avez besoin, je suis là. Vous avez mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous.